En exclusivité, Marie-Sophie, elle, comédienne et aujourd'hui chef de cuisine crue, nous reçoit dans son jardin, partie d'un désert où elle a planté plus de 1500 arbres. C'est parti! C'est parti! Marie-Sophie, un immense merci pour nous avoir fait visiter ton jardin. Alors, ma toute première question, comment tu vas? Moi, comment je vais? À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ah, ici, c'est une île 360 degrés, j'ai une vue 360 degrés et moi, je vais à 100 000 volts. Il y a beaucoup d'énergie dans cette île, j'ai beaucoup d'énergie en me nourrissant cru. Ouais, je vais à fond. Alors, nous nous situons sur l'île de Tenerife, où j'ai planté mes goûts il y a, je dirais, 1 an et demi, presque 2 ans, 1 an et demi, non? C'est une île de l'archipel des Canaries, où il y a une espèce de printemps perpétuel, et où c'est vraiment pas un combat de faire pousser des arbres, des plantes, des fruits, des fleurs, et voilà, parce que nous sommes très très aidés avec le climat. Alors, ma question c'est, on va parler des 4 éléments. Hein. Donc, le premier élément, c'est le feu. Donc, le feu du volcan qui a construit cette île. Alors, est-ce que c'est pas difficile de travailler un jardin sur de la matière, de la lave volcanique? Alors, oui, nous sommes sur une île qui est très feu par la présence du volcan. Le chef cru, c'est extraordinaire parce que j'ai une espèce de sol qui est riche de feu, de matière volcanique, qui est très très bonne en fait pour cultiver, puisqu'on en fait une espèce de picone finé. C'est une espèce c'est plus gros que du sable, ça aère la terre, ça contient énormément de nutriments, donc c'est très bon. Si tant est qu'il y ait de la terre, et quand je suis arrivée ici, c'était pas une terre arable. Les voisins sont moqués de moi parce qu'ils se sont dit « Ah, la française, elle va faire planter, elle veut planter des arbres, mais il n'y a pas de terre. » Alors effectivement, j'ai fait venir de la terre, j'ai construit aussi, j'ai recréé une terre. Là, il y a une vraie terre qui se crée avec de l'humus, avec des matières azotées, des matières carbonées, avec le crottin de mes chevaux, avec des apports d'urine, avec des apports de mulch, il y a vraiment une terre très riche, il y a des vers de terre. Alors, voir des vers de terre, avant il y avait une espèce de poudre, c'était une poudre qui faisait une poudre partout, il y avait la poussière partout, c'était même pas du sable, c'était une poudre complètement inféconde et pas arable. Et là maintenant c'est une terre qui sent bon l'humus, il y a des vers de terre, il y a des champignons, et là, ça c'est vraiment, pour moi, à la limite, recréer la terre avant même de faire pousser des arbres, enfin de faire pousser des fruits et de récolter des légumes, c'est ça la vraie pérennité de la terre et le vrai apport. On me demande parfois si je veux des engrais, etc., biologiques, bien sûr. Je veux même pas, parce que ce que je veux, c'est y aller à la loyale. Moi qui suis impatiente, mais tellement impatiente, je veux pas avoir un plus grand rendement pour mes fruitiers. Je veux vraiment, à la loyale, avoir une belle terre et nourrir la terre. Et partir d'ici en ayant nourri la terre. Après la terre, l'eau. Alors, vivre dans une île comme Tenerife, est-ce que l'eau est un problème? Comment tu fais pour avoir de l'eau? Alors, l'autre élément, l'élément eau. Alors, c'est vrai qu'à 60 ans, ici, il y avait des cascades. Il y avait beaucoup d'eau. Il n'y a pas de fleuve, hein, il n'y a jamais de fleuve à Tenerife, mais il y avait des cascades, et avec le dérèglement climatique, effectivement, on a moins d'eau. Il y a beaucoup moins d'eau. Il y avait des galeries, il y avait de la Baltène qui est désalinisée. Donc voilà, moi du coup, avec cette eau de la Baltène, qui est assez inépuisable, non, elle n'est pas inépuisable. On va manquer d'eau cet été, on le sait déjà. Mais par contre, moi, je la retravaille, cette eau, je la filtre avec du sable, je la fais courir à travers les ruisseaux. Les ruisseaux, en fait, l'intérêt, il n'est pas esthétique, hein, c'est de vivifier l'eau, de la faire se purifier à travers les plantes qui sont purifiantes. C'est de l'oxygéner, c'est de la redynamiser. Il y a 5 bassins. Il y a une pompe qui va du dernier bassin au bassin de tout au-dessus pour qu'elle circule. Je vais aussi l'informer, ça c'est une surprise, je vous en parlerai beaucoup plus après, mais il y a aussi un système d'information d'eau qui est très important, que je suis en train d'expérimenter et dont je vous parlerai plus avant, après.
Donc voilà, l'eau c'est ça. L'eau c'est vrai que c'est une richesse, mais en même temps, en faisant une forêt-jardin, comme je le fais, c'est-à-dire en renonçant complètement à la monoculture. Ici il y a des bananeraies à fond, une monoculture de bananes. Les types sont déguisés en cosmonautes quand il s'agit de travailler dans les bananeraies, tellement ils ont besoin d'avoir recours à des produits toxiques, tellement la terre a été épuisée pour produire des bananes. L'histoire, c'est que plus on recrée cette espèce d'humus, cette forêt-jardin, où tout l'espace est occupé avec des plantations, que ce soit des herbes, après des arbustes, même moi je plante tous mes légumes au pied des arbres, là où il y a de l'eau, enfin, et bien là on va appeler la pluie. Donc, je ne sais pas qu'on va régler le problème d'eau, mais si on fait tout ça, bien sûr qu'on va appeler la pluie, puisque l'humidité, on génère de l'humidité qui invite la pluie. Donc ça se fait à très grande échelle, mais si on fait chacun ça à son petit niveau, c'est comme la goutte d'eau de Rabindranath Tagore. Si on fait ça à notre petit niveau, c'est comme la goutte d'eau qui reflète, qui reflète le soleil. Hein, c'est Rabindranath Tagore qui dit ça dans son poème. Une goutte d'eau, bien sûr qu'elle n'est pas la mer, mais à elle seule, elle peut refléter le soleil. Alors on est chacun des petites gouttes d'eau à notre niveau qui pouvons refléter le soleil et appeler la pluie. Le dernier des éléments, c'est le vent. Et Tenerife est une île qui est vraiment balayée par les vents. Est-ce que ça te pose des problèmes? Est-ce que tu dois tutorer, par exemple? Alors, le vent, l'élément air. Alors, l'élément air, en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y a pas mal de vent ici. Donc, pour faire un vrai jardin, parce qu'on est là, on est au niveau du désert, enfin, on est en subtropical, hein, le climat c'est subtropical. Il a fallu que je protège beaucoup du vent pour avoir des vrais jardins tropicaux. Il a fallu que je protège du vent, donc j'ai planté 150 lili-pili, guama, arbres qui croissent rapidement et puis qui peuvent protéger du vent. Je fais plein de haies, j'ai des poivriers roses, oui, il y a un vrai travail. Là ici d'ailleurs derrière nous, je ne sais pas ce qu'on voit, là il y a un manguier qui a réussi à résister au vent, mais vous voyez bien qu'il y a la présence de la mer aussi, donc il y a une ambiance, il y a des embruns qui sont un peu salins. Donc là, je vois avec quelle vaillance, c'est très émouvant d'ailleurs de dire ça, parce que vraiment le règne végétal n'a pas d'ego et se bat pour donner sans, voilà. Autant les animaux, ils sont jaloux, ils ont un peu d'ego quand même, autant le règne végétal, il n'a pas d'ego. Et là, je vois comment les arbres se battent, arrivent complètement à s'adapter au vent. Et ça, je ne pouvais pas me mettre là pour les protéger du vent comme ça, ils arrivent. Là, on voit bien que là, dans ce manguier qui est derrière, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Tout à fait, on voit. Il y a eu les feuilles ont été, surtout que là, je l'ai déplanté, je l'ai replanté. Les feuilles ont été un tout petit peu altérées par les embruns salins, donc elles sont un peu noircies au milieu. Et là, il me fait la faveur d'arriver à donner des fleurs nouvelles, ce qui était un vrai challenge pour lui. Et puis, il est déjà en fleurs et il va donner des fruits. Donc le palmier, il y a un autre palmier là qui était complètement sec, complètement jaune, et je me suis dit, mon Dieu, j'ai un caprice d'avoir voulu le mettre ici et d'exposer au vent. Et finalement, les feuilles vertes sortent, donc il est venu à bout. C'est une île ventée, donc on peut faire confiance à certaines espèces pour résilier et arriver à traverser les difficultés. C'est pour ça que cette permaculture et cette façon de planter et d'entretenir cette grande richesse qui est toute cette végétation sur cet hectare et demi, qui pour moi c'est un royaume immense, eh bien ça participe de beaucoup d'observations, parce que est-ce que c'est un caprice, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je peux compter sur la plante, comment je peux l'aider, est-ce que je dois me repentir, est-ce que je dois faire marche arrière, hein. Et finalement, je crois que c'est le domaine de ma vie dans lequel je suis le plus guidée. Je crois que c'est la communication avec les plantes, c'est la plus facile pour moi, plus qu'avec les humains, encore plus qu'avec les animaux. Et pourtant, j'ai communiqué facilement avec les animaux. Dans la visite, on a vu, et je mettrai juste des images à l'écran, donc permaculture en bottes de paille, donc dans lequel par exemple tu as des fraises, enfin, toutes sortes de légumes. Est-ce que tu pourrais juste expliquer? Alors, j'ai fait une étoile de permaculture, parce qu'en fait, amener de la terre partout, ça coûte pas mal d'argent, donc je l'ai fait partout où j'ai pu le faire. Ça m'a bien doublé le prix du terrain quand même, hein, mais après, je ne vais pas le faire partout, je ne peux pas. Donc j'ai fait une étoile de permaculture avec des bottes de paille qui encerclent donc des rectangles dans lesquels je fais lasagne, azote, carbone, terre, azote, carbone, hein, à la loyale, normale. Et puis à l'intérieur duquel j'ai pu planter des fraises. Alors là, c'est incroyable parce que je l'ai vraiment fait un peu à la française.
ici, ils ne le font pas, mais ce qui fait qu'on a des fraises en hiver et ils sont complètement fous ici de voir ça parce que j'ai recouvert donc, j'ai fait en butte bien sûr, j'ai recouvert de toiles qui laissent passer l'eau mais pas l'air. J'ai planté mes fraises qui peuvent pousser comme ça et délicatement reposer sur la toile et ne pas être dans la terre. Et puis là, j'ai mis les moustiquaires au-dessus pour que ça laisse passer la lumière et surtout mettre à l'abri des lézards. Parce qu'ici, il n'y a pas de culture de fraises, il y a des lézards qui sont assez sympas. Je vis au milieu, ça fait comme des serpents sympas. Il y en a plein, il y en a qui sont très gros. Et je les aime beaucoup, simplement ils bouffent les fraises, ils ont bouffé tous mes brocolis. Ils ont tout bouffé au début, j'ai dit ah mais attendons, là, il va falloir qu'on vive ensemble, donc je veux bien partager, mais pas tout. Alors je partage aussi avec les oiseaux, mais là c'est ok. Donc pour finir, ce système a complètement isolé mes fraises, que j'ai une récolte hyper abondante. Et puis tout ce qui est brocoli, tout ce qui est betterave, etc. Parce qu'ils bouffaient bien quand même tout. Les oiseaux aussi qui prédatent, mais là c'est de bonne guerre parce qu'ils ont un champ qui est tellement extraordinaire. Ils arrivent en masse sur ce terrain où ils ne venaient pas avant. Puis là il y a de l'eau, il y a des fleurs, des fruits, il y a des limaces, il y a des insectes, il y a tout un écosystème qui s'est créé. Et là je suis très très reconnaissante, hyper émue, parce qu'entendre les oiseaux à ce point-là, c'est juste une grâce incroyable. Donc ils peuvent manger quelques fruits en attendant et quelques insectes. Alors ça sera ma dernière question. Donc tu as un terrain, tu nous as dit à peu près d'1,5 hectare. Exactement. Hein? Et puis parle-nous un peu, qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui pousse à Tenerife? Comme arbre, comme fruit, comme on a vu les fraises, mais parce que... Alors, à Tenerife, en fait, ils font pousser beaucoup d'oranges, d'avocats et de bananes, mais j'ai vu assez peu de vergers finalement. Or, il y a une diversité, une possibilité de faire croître des arbres subtropicaux qui est incroyable. Donc là, on a parlé des insectes, nous sommes visités par une mouche. Eh bien, écoute, tu as le droit d'être là, voilà, tu as le droit de venir là. Tant que tu ne viens pas dans ma maison. Donc, il y a énormément d'arbres. Et là, j'ai fait comme une espèce d'arche de Noé. J'ai invité, toujours minimum 2, des variétés. Alors, je crois qu'il y a plus de 60 variétés de mangues ici, enfin de manguiers. Il y a presque 150 manguiers. J'ai vraiment invité des espèces les plus variées possibles, avec une diversité incroyable. Donc, je ne sais pas comment vous dire, il y a plein de sortes de bananiers différents. Il y a beaucoup de variétés de bananiers, il y a 150 guanabana, il y a beaucoup de pitanga aussi, des variétés différentes. Il y a des pitayas, sont les fruits du dragon, des variétés différentes. Puis j'ai aussi accueilli des pommes, des poires, des pêches, tous les fruits qu'on a aussi en Europe, dont je n'avais pas la nostalgie, mais que j'étais très heureuse comme de faire pousser. La première pomme que m'a donnée mon pommier était tellement incroyable, j'ai cru que j'étais Ève qui croquait la pomme de la connaissance. Un fruit rouge, un seul comme ça, oh, mais j'étais à genoux devant. J'ai vu un brugnon aussi, mais d'une qualité fruitée, juteux, sucrée, j'en suis pas revenue. Les fraises ont un goût extraordinaire. J'ai planté énormément. Ah, j'ai planté aussi des vignes, des vignes qui vont s'accorder avec des passiflores, avec des fruits de la passion. Non, les vignes vont s'accorder avec les framboisiers. Et puis, ce sont des passiflores que j'ai fait s'accorder dans une terre d'ombre, un petit peu, une terre un peu acide, avec des myrtillers. Voilà, beaucoup de myrtilles, beaucoup de petits fruits, des framboises de toutes les couleurs. Je m'amuse beaucoup, parce que c'est vrai sur 1,5 hectare, j'arrive à occuper le sol à plein d'étages. Donc, je vais avoir beaucoup, il paraît que je vais avoir des tonnes de fruits à récolter. Encore une fois, j'ai obéi à une espèce d'injonction, comme ça, de planter, sans bien savoir que j'allais récolter autant de tonnes de fruits et de légumes. Je verrai bien après comment on les dispatche, comment est-ce qu'on en fait, qui m'aide à les récolter, à les vendre, à les répartir, comment on les troque, ce qu'on en fait. Mais j'ai juste obéi à cette injonction, j'espère divine, hein, j'espère que c'était et je me suis exécutée sans même réfléchir tant que ça. Tout ce jardin, j'ai pas fait de plan, j'ai pas dessiné. Ça a été vraiment au coup par coup comme ça, de l'intuition, de ceci va là, ça va là, là j'achète des plantes, j'ai les coups de foudre autour des arbres, ils arrivent, ils se mettent là, tout s'organise un petit peu, je dirais, en dépit de ma volonté propre ou de ma réflexion, ce qui me laisse à croire que je suis puissamment aidée
pour réaliser ce jardin d'Éden. Et je rends grâce beaucoup parce que vraiment, quand je ne réfléchis pas, c'est là que je fais le mieux. D'ailleurs, quand je cuisine, quand je crée des recettes, je ne réfléchis pas non plus, qui me laisse à penser que c'est pour ça qu'elles sont super délicieusement bonnes et qu'elles inspirent le reste des raw food. Voilà. Marie-Sophie, tu es une jardinière de génie. Oh non, non, Ton non. jardin est magnifique, hein. Je mettrai des photos, c'est vraiment promis. Ah, mais je ne suis pas une jardinière de génie, je suis une créatrice de recettes crues de génie, ça peut-être, si on met le mot génie là-dessus, oui, puisque je crée des recettes incroyables qui vraiment ont beaucoup apporté, continuent à apporter beaucoup au monde de la raw food, puisque mes protocoles sont repris de toutes les façons possibles. Par contre, jardinage, j'ai beaucoup d'humilité là, alors que j'en ai pas trop de modestie par rapport à mes qualités de naturochef, mais par contre pour jardin, j'observe. Parce que là, j'ai quelques petits diplômes de permaculture, mais j'observe beaucoup. Mais jardiner, c'est pas une grande école de modestie, hein. Ça, Si, hein, ouais. On est peu de choses face à la nature, hein. Oui, mais en même temps, elle fait tout. Ouais. Donc on n'a qu'à observer, on n'a qu'à accompagner, en fait. Ouais. Très sage. Faut écouter, c'est pareil quand je crée des recettes, c'est pareil, faut écouter. Ouais. Faut écouter parce que les légumes, les fruits nous disent, la terre nous dit, les animaux nous disent, tout nous parle. Donc en fait, l'histoire, c'est d'écouter. Et pour écouter, moi en tout cas en ce qui me concerne, il a fallu que je sois dans une solitude, qui est une espèce d'écrin de silence à la connexion exquise et délicieuse que je recherche avec la nature. Et sans laquelle, sans ce silence-là et sans cette connexion-là, je ne pourrais pas être en intimité comme j'ai besoin de l'être, avec les fruits et les légumes, les graines, les noix, pour les cuisiner, pour les cuisiner. Et puis c'est vrai que les cultiver, être en intimité avec elles, pour les voir naître, assister à leur naissance, à l'accouchement, à la procréation, ça c'est une grande grâce et c'est ce qui fait que ça me met dans une continuité qui est juste délicieuse. Voilà. Pour créer des recettes, il n'y a pas meilleur endroit. En tout cas, un immense merci de nous avoir reçus dans ta finca. Et puis, je mettrai tous les liens dans la vidéo, donc pour nos amis jardiniers, qui puissent retrouver à la fois tous tes moyens de communication, hein. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, merci à vous. Oui.